Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau, David et moi. Et comme je le dis toujours, j'espère pour très 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 longtemps. Et on va terminer aujourd'hui le texte du Zohar qu'on avait commencé il y a 3 4 semaines. Et on le termine aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on commencera quelque chose de nouveau. Bien qu'en vérité, le nouveau est toujours sur le même thème. David et moi, on a choisi, parce que c'est l'essence et l'essentiel de la Torah, de parler surtout de la reconstruction du monde, de la reconstruction de la royauté, c'est-à-dire de la Malchut d'Hachem, qui passe bien sûr par une transformation au niveau de notre monde. Et c'est le thème qui va nous accompagner, j'espère, avec des nuances ici et ailleurs, mais c'est le thème fondamental qui est la Torah que l'on doit enseigner aujourd'hui. Comme je ne cesse de le dire dans mes cours en français, en hébreu, que la Torah de l'exil doit absolument disparaître. Qu'est-ce qu'on appelle la Torah de l'exil? Celle qui se limite à nous dire comment servir Dieu. Ça veut dire servir Dieu, mais par rapport à une dimension, on pourrait dire, céleste. Mais il n'y a pratiquement personne qui, dans notre génération, est capable de nous enseigner mais comment construire le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce monde? Parce que tout celui qui connaît et qui comprend la Torah avec authenticité sait que ce monde n'a pas été créé pour servir Dieu dans le langage céleste du terme, mais pour construire ce monde dans le langage terrestre du terme, avec Hachem, bien évidemment, avec la Torah, bien évidemment. Mais l'intérêt de Dieu n'est pas en haut, il est en bas. Et c'est cette révolution que l'on doit faire pour mériter la délivrance, et c'est cette révolution qu'on essaye de faire, entre autres, David et moi, dans la transmission de nos enseignements. Alors, on va procéder comme d'habitude. Je vais lire et traduire le texte. Et tout de suite après, on va le commenter parce que c'est un texte qui cache des notions absolument incroyables, comme on va voir. Alors, on est dans le Zohar, Parshat Korach, dans le Matok Midvash. Tachazé, viens et vois. Aaron Yemina, comme on le sait, Aaron, le Kohen Gadol, représente le côté droit, c'est-à-dire le côté du Chesed, comme va dire le Matok, qui Aaron ou Mitzad a Chesed chez Beyamin, la droite dans tout le langage des maîtres d'Israël, fait allusion au Chesed, c'est-à-dire à la bonté, au don de soi, et surtout à, on pourrait dire, à la pensée qui doit accompagner l'homme de Chesed, que puis-je faire pour faire du bien aux autres? Par contre, dit le Zohar, les Lévi'im, eux, Smola, sont du côté gauche. Ça n'a rien à voir avec le côté politique, bien sûr. Le côté gauche, dans toute la Torah, fait allusion, comme va dire le Matok, à la Gvura. La Gvura, c'est le côté gauche. C'est-à-dire que on a besoin des Kohanim, on a besoin des Lévi'im. Parce que l'homme a besoin de se préoccuper du monde, de se préoccuper des autres. Mais d'un autre côté, il a aussi besoin de force, il a besoin de rigueur, il a besoin de limites, parce que l'homme ne peut pas uniquement se donner. Il a besoin de savoir quand et comment et de quelle manière, et aussi par rapport à ses propres épreuves qu'il traverse, par rapport à toutes les difficultés de ce monde, l'homme a besoin de force. Et donc, cette force est représentée dans le langage thoraïque par les Lévi'im, dont Moshe. Korach, comme on le sait, qui se révolte contre Aaron, il veut lui prendre la Keuna. Korach est un Lévi. C'est ce que va dire le Zohar. Korach ba'el mi'avad chiloufa de yemina lismola. Korach a voulu changer la droite au profit de la gauche. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit le Matok? Korach ratza la'asot chiloufa yamin lismol. Il a voulu remplacer le côté droit de Aaron par le côté gauche qu'il représentait. Daïnou, c'est-à-dire, sheratza likar et keuna, il a voulu lui-même être le Kohen, mais pas le Kohen de droite, mais par contre le Kohen de gauche, c'est-à-dire Bishvil la Lévi'im Shebesmo. Il a voulu que les Lévi'im qui représentent la Gvura soient eux le modèle de la Keuna. Ou Kavanato Aïta Ha'anagot Ha'olam Tierak Al-Yede Amalchut Levada She'i Bechinat Smol. Il a voulu finalement séparer le monde d'en haut du monde d'en bas, et il a voulu que le monde soit uniquement dirigé par les hommes qui sont de véritables héros, de véritables guerriers, héros, zéros aussi, mais de véritables guerriers, de véritables hommes forts, et comme pour dire que
Finalement, c'est ce qu'on a souvent dit, David et moi, il a voulu transformer la Torah en religion. Ceux qui veulent croire en Dieu, qu'ils aillent dans le ciel, mais la terre, elle appartient à l'homme qui est fort, qui est guerrier, qui est courageux. Et il a voulu donc s'accaparer la malchoute, s'accaparer la direction du monde, sans laisser de place à Dieu. Begin karitanesh, c'est pour ça qu'il a été puni. Velo od, et là, de ishtakar be lishna bisha. En plus, il a fait énormément de médisance sur Moshe lui-même, comme dit le Matok, en l'accusant d'avoir inventé toute la Torah orale, et que ce n'était pas Dieu qui lui avait dit il faut faire ci, il faut faire ça. Comme on le sait, je veux dire, toutes les 613 commandements ont été révélés par Moshe au nom de Dieu, et lui a tout remis en cause. Veitanesh al kula, et il a été puni pour ces deux choses-là, et on va essayer de voir le lien. Je voudrais qu'on commence par la fin, David. Le Zohar dit finalement deux choses. Il a voulu que la Keuna passe du côté de la Gvura, que lui représentait, et aussi il a voulu démolir Moshe en disant que toute la loi, tous les commandements que Moshe nous dit, voilà, il faut mettre les tefilin, il faut manger kasher, etc. Parce que, comme on le sait, au moment du don de la Torah, les Juifs n'ont entendu directement de la bouche d'Hachem que les deux premiers commandements. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, finalement, sur les 613 commandements, il n'y en a que 611 que Israël, il n'y en a que 2 que Israël a entendus. Et les 611 autres et tous leurs détails qui sont infinis, tout a été transmis par Moshe. D'ailleurs, Torah, c'est Gematria 611. Bravo, bravo, je répète ce que tu dis. Le mot Torah a pour valeur numérique 611. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on dit Zichru Torah Moshe. Ouais. Souvenez-vous de la Torah de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, c'est lui qui nous a enseigné les 611 commandements. Et finalement, Korach, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a remis en question toute la Torah et dire, nous, on ne croit que ce qu'on en a entendu. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu peux m'expliquer, David, le lien entre, puisque c'est dans le même texte, le refus de laisser la Keuna du côté du Chesed, à Aaron, et finalement, nier toute la Torah, les 611 commandements, et ne vouloir accepter que les deux premiers? Quel est le lien? Il y a un secret absolument incroyable qui se cache là-dedans. Bon, déjà, il faut dire quelque chose d'important, je pense que vous ramenez dans tous vos cours, c'est que pourquoi il a voulu remettre en cause la Keuna de Aaron? Déjà, ça c'est la première question. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important à ramener ici, que vous ramenez souvent, que les gens ne savent pas forcément, c'est que la Keuna, elle ne devait pas aller chez Aaron de base. Aaron ne devait pas être le Kohen Gadol. D'où on l'apprend, quand Dieu s'est révélé à Moshe au buisson ardent, et qu'il lui a dit « va délivrer mon peuple », il a dit « je ne veux pas y aller ». Moshe au départ il a refusé la mission par humilité ou tout ce que vous voulez. Apparemment c'est quelque chose de bien, ouais, il est humble, ouais, etc. Non, il a dit envoie Aaron, c'est lui qui est en Égypte, c'est lui qui a tous les mérites, pourquoi tu vas m'envoyer moi, ils vont pas m'écouter, je suis à Res Fatem, etc., etc. Et on sait très bien qu'Hachem, il déteste la fausse humilité. Trop d'humilité. C'est-à-dire qu'une humilité qui t'empêche d'agir est un mensonge. C'est-à-dire l'humilité de baisser la tête, dire non, c'est pas ma place, etc. À ça, Hachem, il déteste parce qu'en vérité, la fausse humilité, c'est de la gahava, c'est de vouloir montrer que tu es humble. Alors, la vraie humilité, comme il dit Rabbi Nachman, c'est les akir et mekomo, c'est de savoir sa place, savoir de pourquoi ce dont tu es capable, créé. Pourquoi j'ai été créé, et de le réaliser. Chacun d'entre nous a été créé pour agir et faire quelque chose. Et c'est pas une gahava de vouloir réaliser ce pourquoi tu as été créé. Au contraire, on va te reprocher si tu l'as pas fait. Donc, Moshe, il se passe une négociation entre Moshe et Dieu, un truc de fou. Pendant une semaine, Moshe refuse la mission. Et à la fin, il écrit Vaïcha af Hashem ben Moshe. Dieu se met en colère contre Moshe. Et dans toute la Torah, quand il y a écrit Vaïcha af Hashem, on sait qu'il y a une punition. Donc Rachid nous dit quelle est la punition qui a suivi. C'est que Aaron a été envoyé avec lui, c'est-à-dire qu'Aaron a été nommé Kohen Gadol à sa place. Alors ça aurait dû être Moshe. Donc le côté gauche. Le côté Lévi. Alors quelle est la faute de Korah? Alors la faute de Korah, à mon avis, elle est juste une faute de forme. Apparemment Korah n'a voulu que remettre la Keuna à sa véritable place. Il va falloir Korah va revenir nous diriger. Il va falloir qu'on explique justement. Alors c'est ça le problème. D'expliquer. Non, mais je répète ce que tu dis parce que c'est fondamental. Au départ, la Keuna n'était pas prévue du côté droit. La Keuna était prévue du côté gauche. Juste un détail extrêmement important. Pourquoi au départ, et puisque c'est ce qui se passera finalement à la fin des temps, pourquoi au départ,
la Keuna devait être du côté gauche et pas du côté droit? Parce que le côté gauche représente tout le but de la création, puisqu'on le sait. Qu'est-ce qu'il y a écrit au départ dans la création? Il y a écrit Bereshit, Bara, Elohim. Comme on sait, il y a des noms divins différents dans la Torah. Il y a Yud Ke Vav Ke, il y a Elohim, etc. Les deux essentiels, disons, c'est Yud Ke Vav Ke et Elohim. Yud Ke Vav Ke représente le côté droit, c'est-à-dire le côté chesed, le côté bonté, le côté spirituel, le côté miséricorde, qui a pitié de son peuple, etc. Et Elohim représente plutôt le côté din, le côté rigueur, le côté force, le côté courage, etc. Et donc le monde a été créé du côté de la rigueur. Le monde, dans son essence, Rachid nous dit, Marshafto, c'est-à-dire dans la première pensée divine, quand il a pensé à créer le monde, c'était par la Midat Adin. Din, c'est la rigueur. Mais alors attention, non, explique-moi, mais pourquoi Dieu a voulu créer un monde de rigueur? Pourquoi? Alors, c'est très important de comprendre que le mot din, quand on dit rigueur, c'est une connotation chrétienne, c'est-à-dire négative. Du genre, il y a un grand Dieu qui va faire le jugement dernier avec une balance, les mitzvot, le paradis, l'enfer, tout ça, c'est des bêtises. En vérité, le din, c'est la plus belle mida de Dieu, c'est la meilleure manière de se lier à Dieu. Je donne un exemple. Quand Yud Ke Vav Ke, c'est comme un père ou une mère. Et Elohim, c'est comme une femme. D'ailleurs, on le dit explicitement dans le Lechadodi, on dit « Yassis alayech Elokayer kimsos ratan al-kala » Ton Elohim va se lier à toi, se réjouir sur toi comme un homme et une femme. C'est-à-dire qu'en fait, la relation que j'ai avec Elohim, elle va être beaucoup plus forte en amour, en liaison qu'avec Yud Ke Vav Ke. Très simplement, pourquoi? Mais d'accord, mais explique. Très simplement, mais pourquoi? puisque Elohim représente toutes les difficultés, les souffrances, les épreuves, toute l'obscurité de ce monde. Elle vous tue pas la tête toute la journée, vous préférez pas vivre sous la mienne est extraordinaire. Oui, non, mais votre femme, c'est en général. C'est-à-dire que le tafkid de la femme, c'est pas... C'est un verset lui-même, Ezer Kenegdo. Elle est là pour être ton aide contre toi. Donc les épreuves, les souffrances, quand on est chez papa-maman, on les connaît pas. Parce que papa-maman, toute la journée, nous mettent la pommade, ils nous font tout pour nous, ils nous aiment, la miséricorde. Même si on est... C'est pour ça que nos maîtres nous disent un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Tu deviens un homme grâce à la confrontation, grâce à la difficulté. Donc finalement, c'est pourquoi le monde est, comme tu dis si bien, pourquoi Hachem nous a donné... La vraie femme, c'est celle qui n'est pas en train de nous laver les pieds, en train de se prosterner devant nous, celle qui nous contredit constamment. Mais pareil le monde. Et c'est ça le nom Elohim. Je suis là pour aller contre toi. Bien sûr. Parce que et pourquoi tu as dit que c'est la plus belle de toutes les qualités? Parce que quel est le but? Pourquoi Hachem va contre nous? Pour faire de nous des hommes. Des hommes, voilà. Mais de toute façon, le monde a été créé sur ce principe, puisque qu'est-ce que la Midat Adin? C'est l'origine du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est quand Dieu il a voulu créer le monde. Il avait, disons, sa lumière infinie qui allait partout dans le monde, dans l'univers entier, et il a dû se contracter, c'est-à-dire se voiler, c'est-à-dire quelque part se cacher pour créer une existence indépendante. S'il n'avait pas fait ça, s'il n'y avait pas eu cette Midat Gvura, cette rigueur, c'est-à-dire cette manière de Dieu de se cacher, de se voiler de nous. En se cachant, de faire naître l'obscurité. Bien sûr. Qui représente toutes les difficultés de ce monde. Mais en vérité, derrière cette obscurité, ça va se cacher la plus grande des lumières, puisque ça la construction de l'homme. Ça va créer la construction de l'homme de manière indépendante, quelque part, qui vient rôle, c'est-à-dire par son propre libre arbitre, retrouver la véritable volonté de s'unir à Dieu, mais par un travail, par l'effort, non pas par la miséricorde, et parce que Dieu, il efface toutes nos fautes, parce qu'on a une belle tête. Donc encore une fois, David, quelle est la prière la plus abominable qu'il y a sur terre et qui est dans toutes les religions, y compris dans la nôtre? Dieu sauve-nous. Voilà. C'est la pire de toutes les calamités. Bien sûr, c'est toutes les destructions du monde, toutes les épreuves, elles nous viennent à cause de ça. C'est qu'on n'est pas capable de se prendre en main. C'est d'ailleurs ça le sens de la terre d'Israël. Regardez, remarquez. Qu'est-ce que dit l'Agmara au début de Brachot? Que 3 choses ne s'acquièrent que dans la difficulté et l'épreuve, le monde à venir, la Torah et la terre d'Israël. Mais regardez comment c'est beau. Si vous faites la valeur numérique, si vous écrivez Elohim en toutes lettres, c'est-à-dire Elohim, Aleph, Lamed, P, etc., ce qu'on appelle Gematria Bemilouï, on obtient la valeur numérique 291. C'est la valeur numérique exacte du mot Eretz. La terre. La terre. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle est comme notre femme. Elle dévoile la mida de Elohim, c'est-à-dire le but final de la création. C'est pour ça qu'on revient en terre d'Israël. C'est pour ça que c'est d'ailleurs, la terre d'Israël est appelée l'épouse d'Israël. L'épouse, bien sûr. C'est un mariage, la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on vient ici, on lâche papa, maman, le confort de la galère. Et l'homme abandonnera son père et sa mère. Abandonner, la Torah dit, pour se coller à sa femme.
C'est-à-dire l'homme abandonnera Neuilly, Paris, New York, Los Angeles, Miami pour se coller à la terre d'Israël. Bien sûr. D'ailleurs, on le voit, le Yudke Vavke, cette Midala, elle s'est révélée à quel moment? En Galoute, quand on était en Égypte. Donc C'est finalement, Moshe qui l'a révélé. un juif qui ne vit pas en Israël est un célibataire. Donc c'est pas un homme. Voilà. Bah, de Mais toute façon, c'est la clairement. Gemara, C'est clairement. La Gemara, C'est tu pas nous un le dit. Kol mi shegar bechutz laaretz, Keilu en lo Keilu Eloka. en lo Eloka. Et c'est intéressant pour Et- confirmer ce que tu dis. Pas marqué. Keilu en lo Havaye, Keilu Eloka. Chazak au barreau. C'est-à-dire, il lui manque la dimension du din. Elohim, exactement. Voilà, C'est pour ça, Elohim. et ça répond à tout. Pourquoi Donc il n'est pas marié avec Dieu. C'est quoi alors? Le rabbi, il n'a pas de Dieu. Rachi lui-même qui a écrit cette phrase. Les Talmudistes qui étaient en Babylone, ils ont pas de Dieu. Quelle parce est la qu'ils a- réponse? Non, ils étaient connectés à Yudke Vavke et pas à Elohim. Pour être connecté à Elohim, il n'y a que par le lien à la terre d'Israël. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna a tout abandonné pour monter en Israël. Il a été retenu à Istanbul. C'est pour ça que le Baal Shem Tov a tout abandonné pour monter en Israël. Il a été lui aussi retenu à Istanbul. C'est pour ça que Rabbi Nachman a risqué sa vie des milliers de fois pour arriver en pleine guerre à traverser la Méditerranée et arriver en Eretz Israël. Et c'est pour ça que de toute façon, tous les grands, vrais, justes, authentiques ont tous essayé ou sont arrivés en Israël. Bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant, Yudke Vavke c'est un, et Elohim c'est au pluriel, c'est plusieurs. C'est-à-dire que c'est la dimension du peuple par rapport à l'individualité. Quand on est en Galoute, on sert Hachem de manière individuelle, Yudke Vavke, alors que quand on est en Eretz Israël, on va servir Hachem Elohim de manière plurielle, Comme de, un de peuple. manière diverse, comme un peuple. Et c'est pour ça que Elohim, c'est cette midala, c'est pour ça que la Keuna devait se trouver de base du côté droit. Du côté Côté gauche, gauche. pardon, du côté gauche. Parce que la Keuna, comme on le sait, dans le langage thoraïque, c'est le modèle de la Torah. Yoru Mishpatecha le Yaakov. Le Kohen est celui qui nous explique et nous montre comment doit être la Torah. Donc si elle est du côté droit, c'est pas la vraie Torah. Non, c'est une Torah transitoire. Bon, alors maintenant on est fichu, David. On a tellement bien expliqué toutes les bonnes raisons de Korach, pourquoi il a été puni. Très simple. Regardez. Il dit, il y a le Matok Midash, il dit les karneenash kedin amekatsetz benetiot. Il a été puni de la même manière, de la même punition que le coupeur d'arbres. Alors, qui c'est le coupeur d'arbres? Le coupeur d'arbres, c'était Tselophrad. C'est marrant parce que c'est aussi dans la paracha qui arrive dans Pinchas, on va parler des filles de Tselophrad. Qui était Tselophrad? Tselophrad était un immense tzaddik. Quand on était dans le D'ailleurs, désert, l'histoire de Tselophrad qui a profané Shabbat en coupant des arbres, en les déracinant, elle vient juste après la paracha de Korach. Mais c'est dans la paracha de Balak. Ouais. C'est dans la paracha de Shlach- Choukat. ouais. Choukat. Non, Non, c'est la paracha qui... Shlach- Non. C'est la paracha qui est juste avant, j'en ai déjà parlé Ouais. dans mes cours. La fin de la paracha qui précède Korach, Shlach- c'est celle justement de Tselophrad qui coupe les arbres. Et ils ont la même faute les deux, la même punition. Alors en essayant de comprendre pourquoi Tselophrad a été puni, on va comprendre directement pourquoi Korach a été puni. Alors que dans le fond, il a raison. On va voir que Tselophrad aussi, c'était pas un Mechalel Shabbat Non, Stam. bien sûr que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu fou, c'était un immense sadique, et d'un seul coup, il se met à être Mechalel Shabbat. La batterie est faible. Et d'un seul coup, il se met à être Mechalel Shabbat en public, comme ça, à devenir fou, à péter un câble. Non, il faut essayer d'analyser plus profondément ce qui s'est passé. Quel était le contexte de Tselophrad? C'était juste après la faute des Meraglim. Les Meraglim n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Il y a eu un décret divin que toute la génération allait mourir dans le désert. Vous ne rentrerez plus en Eretz Israël. Tselophrad qui a entendu ça, Il a pété il un s'est dit câble. quoi? On va pas rentrer en Eretz Israël? Mais c'est tout le but de la Torah. Donc la vie n'a plus de sens. On est sorti d'Égypte pour ça. Moshe nous a donné la Torah pour aller en Eretz Israël et la réaliser là-bas. Tout le projet de la Torah, c'est de fonder une nation. Toutes les mitzvot sont reliées à la terre. Donc il s'est dit, mais il n'y a plus aucun sens à la Torah. Il n'y a plus aucun sens à faire les mitzvot. On est déraciné. On est complètement déraciné. On est enfermé dans la galoute. On va mourir là. Il n'y a plus de raison à faire les mitzvot. Comme on sait ce qu'il dit Rashi sur le schéma, il dit Kshetigalou, quand vous allez aller en galoute, vous allez faire les mitzvot. Que pour ne pas les oublier. Pour pas qu'elles vous soient nouvelles quand vous reviendrez. C'est-à-dire qu'on fait les mitzvot en galoute à Paris, aux États-Unis, etc. Que par éducation. Comme un militaire qui s'entraîne jusqu'à ce que malheureusement arrive la guerre. Mais l'entraînement, c'est pas la guerre. Comme un enfant. C'est pas réel. Comme un enfant, pourquoi un enfant il fait mitzvot avant 13 Pour ans? le préparer à... Pour le préparer le jour de la bar mitzvah, le jour où il doit vraiment faire les mitzvot.
On le fait les chinours, c'est-à-dire on l'édue, comme ça ce sera pas nouveau pour lui, il aura déjà l'habitude de les faire. Comme ça, quand il aura vraiment le digne de les faire, il sera déjà préparé pour les faire. La même chose pour la galoute, on a gardé les mitzvot, mais en vérité on n'aurait pas dû les garder, dans le fond des choses. La preuve, j'ai déjà fait un coup, j'explique que les pères eux-mêmes et les mères, quand ils quittaient la terre d'Israël, n'accomplissaient plus les commandements. La preuve, c'est que Yaakov s'est marié avec 2 sœurs, qui est une très très grave interdiction. Et quand il est revenu, l'une des deux a décidé de mourir pour ne pas le mettre en faute. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Tselophrad? Il s'est dit, il n'y a plus aucun sens. Et moi, je vais montrer à tout le peuple qu'il n'y a plus aucun sens. Il s'est sacrifié pour enseigner quelque chose. Il a dit, je vais être Mechalel Shabbat, je vais profaner Shabbat en public pour montrer qu'il n'y a plus de raison. Et il a choisi de couper un arbre. Et il a choisi de couper un arbre qui est un des interdits des 39 travaux devant tout le monde, pour montrer qu'il n'y a aucun sens. On est déraciné. On est déraciné, il n'y a plus aucun sens à rentrer en Eretz Israël. Alors maintenant, pareil, alors elle est où la faute de Tselophrad? Alors le Matok dit que c'est exactement la même faute qu'a fait Korach. Il lui aussi a déraciné un arbre sur le plan spirituel. Alors c'est la faute de celui qui veut aller directement vers Elohim, vers la Malchut, vers Eretz Israël, vers le projet final, sans passer par le Yud. C'est pour ça qu'on dit Hachem hu a Elohim. Alors maintenant tu vas m'expliquer, David, dans l'arbre, Hachem est où et Elohim est où? Puisqu'on parle de couper l'arbre. Donc de lui enlever ses racines. Donc le Hachem, c'est les racines. Mais bien sûr. Yud Kevavke, c'est les racines, et Elohim, c'est l'arbre. Mais c'est à pleurer ce qu'on est en train de voir, David. C'est à pleurer. Merci Hachem de cette étude qu'on fait ensemble, parce qu'on découvre et dévoile des choses fantastiques. Ça veut dire que si Hachem, c'est les racines, c'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre la Gvura si dans ton essence, dans tes racines, tu n'es pas un homme bon. Comme on expliquait, je pense aussi nous deux, je l'ai fait aussi dans d'autres cours, mais on l'a vu aussi nous deux, un homme qui n'est que Gvura, il va tomber dans ce que j'appelle moi le culte de l'ego. Et moi, je suis le plus fort, le plus riche, le plus etc. Donc il a besoin du recette, ça veut dire de s'occuper des autres aussi. C'est pour ça que tous les dirigeants politiques sont corrompus, parce qu'ils ne s'occupent que d'eux. Et ils se foutent royalement du peuple. Donc, tu dois d'abord avoir dans ta racine un seul et unique but. Je veux le bien du monde. Après, tu dois pousser et faire apparaître ta nature réelle comme un homme de Gvura, mais qui s'enracine dans le chesed. Mais on voit aussi une autre chose, David. Pourquoi le chesed est caché? Et pourquoi le tronc et l'arbre, qui est la Gvura, est dévoilé? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que le but final, c'est la Gvura, c'est la construction. C'est comme une maison. Il y a les fondations qui sont cachées. C'est ce qu'on appelle le Yesod dans la Kabbalah, dans la Sphirata Yesod, c'est-à-dire le fondement. Et ce que l'on dit, Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire le Tzadik, c'est-à-dire l'homme de Yud Kevavke par excellence, c'est-à-dire l'homme spirituel, c'est la fondation. C'est ça l'erreur de Korach et de Tselophrad. C'est la même faute, c'est qu'en vérité, ils ont voulu aller directement au but en coupant le moyen. Ils ont dit, il n'y a plus de mitzvot. Alors non, Rachid ne nous dit pas qu'il n'y a plus de mitzvot. Il nous dit, en galoute, tu dois maintenir les mitzvot comme un robot. C'est absolument incroyable ce que tu dis aujourd'hui en français, exactement ce que j'ai dit en hébreu hier dans un cours. J'ai dit que le chesed est le moyen d'arriver à la Gvura, et malheureusement, toute la Torah de l'exil a transformé les choses en nous faisant croire que le but, c'est de devenir un gentil monsieur. Voilà, non, tu es là pour être un guerrier. Mais par contre, à la seule condition que toute ton essence soit la construction du monde, les racines. Mais ce que tu dois montrer, c'est pas « je suis un gentil monsieur ». Non, ce que tu dois montrer, c'est que tu es un guerrier. C'est ça ce que tu dois montrer. Bien sûr. Et donc c'est ça l'erreur de Tselophrad, et c'est peut-être l'erreur de... Peut-être que même nous, on pourrait tomber dans cette erreur de vouloir... Parce que justement, on aime tellement l'idée de la Malchut, on aime tellement l'idée de Elohim, on aime tellement l'idée d'Eretz Israël, que parfois peut-être on peut couper avec le lien avec le tzaddik, on peut couper le lien avec c'est ça la séparation entre l'Église et l'État. On peut couper le lien avec non, mais en disant voilà, ces rabbanim ils sont nuls, ces rabbanim ils sont comme ça, etc. Faire attention parce que voilà, c'est eux qui représentent le moyen qu'il faut pas couper. Oui, mais le problème, à condition que les rabbanim eux-mêmes nous enseignent que nous ne sommes que le moyen de faire de vous des hommes qui construisaient le monde. Or, malheureusement, 99% des rabbinis nous enseignent, nous sommes là pour vous dire de quitter ce monde et de rentrer et d'étudier et de prier toute la journée. C'est pas si évident parce que Aaron,
Il Mais disait lui, pas- c'était un vrai Non, Rav. il disait pas tellement la Gvoura, etc. Il était ouais, Shalom, Mais Rodé si, Shalom. parce C'était un que- gentil mignon, Aaron. Non, mais parce que Aaron était le second de Moshe. Ça veut dire il mettait Moshe en évidence, qui est la Oui, mais quelque voix. part, Moshe, il a fauté. Puisqu'il s'est mis un peu dans le modèle de Aaron dans certaines Mais situations. c'est ce qui a amené toutes les catastrophes de l'histoire. David, toutes les catastrophes de l'histoire, 4 exils, Auschwitz, Treblinka, etc., vient du fait que malheureusement, le modèle d'Israël depuis 4000 ans, c'est le modèle du chesed et non de Oui, la mais on Gvoura. voit Tachles qu'à ce moment-là, Dieu il a défendu Moshe et pas Korah. C'est ça la question. Parce que si jamais Korah il avait repris les rênes, dans ce cas-là, il aurait déraciné. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Il semblerait que Hachem préfère que l'on faute dans la mauvaise compréhension de la bonté, d'en faire un but en soi et non un moyen, plutôt que de sombrer dans l'athéisme total, qui est la faute de Korah. Je veux diriger le monde sans Dieu. Je veux un tronc sans racines. Je pense pas que c'était vraiment sans Dieu Korah. Parce que c'était un tzaddik immense. Bravo, sans Tzaddik Dieu. Katamar Alors, Efra. j'ai fait exprès Il de voulait dire ça. faire pour Dieu les choses en vérité. Alors maintenant, c'est ça ce que tu vas m'expliquer. Il, lui, ne voulait garder que 2 commandements sur les 613. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'est sorti d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu Donc que il moi. voulait la relation avec Dieu directement. Il voulait pas passer par le tzaddik. C'est ça sa faute. C'est ça son problème. Donc ça serait quoi la discussion, la dispute entre Yehuda et Yosef au début? C'est la même, c'est exactement le même. Là, Yehuda, il a fait la faute de Korah. Il a voulu vendre Yosef et en disant, il faut accepter. En fait, c'est très dur. Nous, on est des Korah et des Yehuda, je vous le dis. C'est le plus dur, c'est notre Yetzerara à nous, c'est comme le Rav Kanevski, il agit pas, il est trop spirituel, c'est un modèle qui nous correspond pas, etc., etc. On va avoir tendance à l'effacer, à le couper. Alors, Dafka, tu dis quelque chose de très très juste. Moi, en ce qui me concerne, moi, et je ne pense pas et pour toi, on n'en a jamais parlé entre nous, pour moi, le Rav Kanievski est un modèle de lumière inimaginable. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement le seul dans toute la génération qui a refusé de tenir un poste et de se montrer. Je suis un dirigeant. Il reste dans l'ombre. Attention, des millions de personnes vont le voir, lui demander conseil. Il est comme Baba Saleh. C'est le Baba Saleh Ashkenaz. Baba Saleh est resté dans l'ombre. Il est parti vivre à Netivot. Malgré tout, ils construisent pas la Malchoute. Non, mais ils sont là pour l'inspirer. Ils sont là pour l'inspirer, mais ça veut dire que les gens de Malchoute. La preuve, c'est qu'il n'a pas voulu prendre le pouvoir. On a une C'est un vrai juste. Mais les gens de Malchoute comme nous, on aurait une tendance Évidemment. à se séparer. Mais c'est ça, D'ailleurs, c'est exactement ça la faute de Yehuda et de Yosef. Yehuda a dit, j'ai pas besoin de toi. Yosef a dit, j'ai pas besoin de toi. Chacun a dit, finalement, j'ai pas besoin de toi. Yosef représentait le faux religieux qui dit, on n'a rien besoin de faire dans ce monde. Et Yehuda représentait le faux roi qui dit, on n'a pas besoin de l'inspiration spirituelle pour réussir dans ce monde. Les deux étaient faux. Ils étaient jeunes tous les deux. Yosef avait 17 ans. Mais ils incarnent finalement le problème qui traverse toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État. Bon, heureusement qu'ils ont séparé l'Église de l'État, ou la synagogue de l'État. Mais malheureusement, mais il faut unir la Torah et l'État. À mon sens, c'est ça la faute de quoi? C'est pas qu'il a voulu se couper de Dieu, Chaz Shalom. Je pense que c'est un tzaddik, puisque tzaddik Atamarifra, les Sofetevot, C'est Korah. c'est Korah. Donc, il avait une kavana pnimite qui Au était contraire, il a forcément voulu garder Shem Shamaïm. les deux commandements les plus importants. Mais oui, simplement, il voulait pas que ça passe par Moshe, qui lui représentait idéologiquement pour lui un modèle faible, un modèle transitoire, et il a voulu aller directement vers le modèle de David Ameller. Or, Dieu le dit, il y a un temps pour tout, il y a un contexte générationnel, il y a un... Comme tu l'as dit, tzaddik représente le yesod de la maison. Tu peux pas construire une maison si tu n'as pas les fondations. Oui, mais alors la question c'est à quel moment on peut passer au modèle de la Malchoute. Mais même quand tu rentres dans la maison, tu es toujours sur des fondations. Mais les fondations sont cachées. Ça veut dire que le vrai tzaddik, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Raphaïm Kanievski ou de Baba Saleh. Le vrai tzaddik sait où est sa place. Il est là pour soutenir le monde, mais pas pour se mettre en évidence. À la différence de 99% aujourd'hui des soi-disant grands qui font tout pour se mettre en évidence. Le vrai tzaddik, il reste dans l'ombre. Et il inspire le modèle de la Malchoute, comme Nathan par rapport à David. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vrai tzaddikim, mais on n'a pas de vrai roi. Alors, c'est la faute à qui? Parce qu'on n'a pas de vrai roi, on n'a pas de vrai tzaddik, ou parce qu'on n'a pas de vrai tzaddik, on n'a pas de vrai roi? Mais c'est quoi l'union entre le tzaddik et le roi? Je suis tes fondations, tu dois reconnaître que tu ne reposes que sur moi, mais de mon côté, j'admets que moi je vais rester dans l'ombre et toi, c'est toi qui va être visible.
les racines et le tronc. Je pense qu'il y a un problème des deux côtés en vérité. Mais parce que chacun a son ego. Chacun a son ego. Oui. C'est pour ça qu'on est dans la miel depuis des millénaires. Parce que le tzaddik, il dit, mais attends, mais qui je suis, moi, pour rester dans l'ombre? Et le roi, il dit, mais qui tu es, toi, pour te dévoiler, alors que c'est pas toi qui construis le monde? C'est pour ça qu'il nous faut un roi comme David, qui lui, il avait cette force d'être un constructeur du monde, mais sans se déraciner. C'est le plus dur. Sans se déraciner de l'inspiration réelle. Il était annulé devant ses maîtres, devant même ceux qui l'ont voulu du mal, il était annulé devant eux. Doeg. Mais comment qu'il appelait son maître? Méphi-Bosheth, celui qui me fait honte. Parce qu'à chaque fois que David ouvrait la bouche dans un domaine de Torah, son maître venait et dit, tu te trompes, devant tout le monde. Et un jour, il lui a changé son nom, il dit, mais non, tu sais comment je vais t'appeler mon maître? Méphi-Bosheth, celui qui fait honte à ma bouche. Mais il l'a jamais mis dehors. Il l'a jamais mis dehors. Tu sais qu'il y a une histoire encore beaucoup plus, j'oserais dire le mot, terrifiante. Qui a été nommé maître quand Salomon était enfant et adolescent, jusqu'à ce qu'il devienne roi? Qui était le maître de Torah du roi Salomon? Qui était? Eh bien, le fameux chef du Sanhédrin, qui, quand David a quitté Jérusalem, quand Avshalom le poursuivait, s'est dressé devant lui et l'a traité de tous les noms. Il l'a insulté devant tout le monde, au point que Yoav a voulu le tuer. David a dit non, laisse-le. C'est Hachem qui passe, pas lui. Il l'a traité de goy, c'est-à-dire ta conversion, elle ne vaut rien, Ruth est une Moabite. Il a traité de mamzer, il a traité d'assassin, il a traité de débauché, il a traité de tous les noms. Comment il s'appelait? Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, quand Shlomo est né, Shimi Ben Gera était caché dans un endroit, il espérait que David ne le trouverait pas. Quand il est revenu à Jérusalem, David, après la mort de Avshalom. Et David est parti le chercher. L'autre, il a dit au revoir à sa femme, à ses enfants, il dit, bon, ça y est, je vais mourir. Les messagers lui disent, mais pas du tout. David veut que tu sois le maître de son fils. C'est fou, David. C'est à pleurer, mais je dis, c'est pas possible, le roi David, mais d'où il sort celui-là? C'est pas possible, mais Hachem... Il est unique dans l'histoire. C'est pas possible. Enfin, on l'appelle Mashiach. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle Ben David, directement lié à David. Lui-même, on dit que le Rambam dans Ilchot Melachim, il l'appelle Mashiach Rishon David, Mashiach Acharon Beno. Et le Ari Akadosh dit que David se réincarne dans le Mashiach. Bien sûr. Donc ça, c'est un vrai dirigeant. Il sait que même son pire ennemi qu'il a maudit devant tout le monde, l'a traité de non-juif, de débauché, de bâtard, d'assassin, il le nomme le maître de son fils, parce qu'il sait que quoi qu'il en soit dans la Torah, il est très grand. Il s'annule devant tout le monde, David. C'est ce qu'il dit le Midrash. Il dit c'est ça le tikkun qu'il a fait par rapport à Shaoul. David était miséricordieux avec son peuple, même ses pires ennemis juifs, il les a même pas l'ombre de son petit doigt. Il les a graciés, alors que à Pi Alacha, ils étaient Moret Bemalchut, ils étaient tous la mort. C'est-à-dire que même à Pi Alacha, il aurait eu raison de les mettre à mort. Mais bien sûr, il avait raison. Et il les a graciés par son chesed absolu. Et par contre, face à ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis de son peuple, c'était un lion. C'était un lion, Akzarim. Il était d'une cruauté incroyable. Et c'est le tikkun de Shaoul qui était le contraire, nous dit le Midrash. Shaoul, il a épargné Amalek. Rachaman ima Akzarim, il a eu miséricorde des méchants, il a épargné Amalek contre l'ordre divin. L'État d'Israël aujourd'hui. Veaya Akzarim Arachamanim, mais il était rigoureux avec son propre peuple, puisqu'on sait que quand il a pourchassé David, il a fait exterminer tous les Kohanim qui ont caché David. Bien sûr. Mais la politique d'Israël aujourd'hui, du monde entier, on est gentil avec les méchants et on est méchant avec les gentils. Un soldat qui tue un terroriste, on le met en prison. Voilà. Parce que c'est les Chachamim qui nous l'ont dit. Quelqu'un qui va être miséricordieux envers son ennemi, il sera intransigeant avec son propre frère. Et c'est ce qui s'est passé avec Elor Azaria. Le soldat Elor Azaria qui a un gibor, qui a fait quelque chose que même la Torah préconise. Quand David il a été coupé la tête à Goliath, Goliath il est tombé par terre d'abord, il était neutralisé, il aurait pu dire ah non il est neutralisé, ça y est on va le mettre en prison. Non, il a coupé la tête parce qu'un ennemi tu ne peux pas le laisser, un ennemi qui a la haine du juif dans son biberon, tu peux pas le laisser vivant. Il reviendra toujours te faire du mal. Alors Elor Azaria il a fait comme David, et neutralisé ou pas neutralisé, il fait un terroriste, il faut l'éliminer sur place. Et aujourd'hui dans notre état c'est le soldat qui finit en prison parce qu'il a neutralisé un ennemi d'Israël. Bien sûr. Voilà l'état d'Israël aujourd'hui.
Les valeurs sont complètement inversées. On est dans Shaoul aujourd'hui. C'est-à-dire Oui. qu'on arrive à David, Bezrat Hashem. On est dans ce que j'appelle moi le judéo-christianisme. Mais aujourd'hui, on est clairement dans le modèle Shaoul. Oui. On a pitié de nos ennemis, on les fait rentrer dans notre... Mais au nom de quelle morale on fait rentrer nos ennemis? On n'est pas contre les Arabes, on n'est pas des racistes, on aime toutes les créatures. Ça n'a rien à voir avec la race. Regardez les Druzes, ça se passe très bien. Avec les Druzes, ils s'engagent dans l'armée, etc. Ils nous aiment, ils nous respectent la souveraineté juive. On a même quelques Arabes qui s'engagent en l'armée. Au contraire, On bien a même sûr. de vrais Arabes Non, mais qui sont ça veut dans dire l'armée. un Gertosham. Récemment, il y avait un article d'une musulmane avec la tête entièrement couverte dans la police d'Israël. Bien sûr. On a vu sa photo. Mais ça, c'est problématique. Je vais vous Une dire pourquoi. musulmane dans la police Ça, d'Israël. c'est problématique. Il faut pas louer ça. Pourquoi? Non, Parce mais que- pour confirmer ce que tu dis, que nous, on n'est pas racistes. Non, parce que les Arabes, c'est pas le problème. Au contraire, nous, les Arabes, on les aime, on a même vécu avec eux, etc. Moi, j'avais des amis arabes, mes meilleurs amis à la fac, c'était des Arabes, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'islam. C'est la religion, c'est l'islam. Parce que qu'est-ce que veut l'islam? Pourquoi on n'a pas la paix ici? Il va nous détruire. Parce que le fondement de l'islam, c'est le grand remplacement. C'est la nouvelle alliance. Ils ne supportent pas l'idée qu'un seul juif marche sur cette terre. Mais pourquoi? C'est très simple. Parce que comment s'est fondé l'islam? Sur le principe de la nouvelle alliance. Comme le christianisme. d'une À certaine partir du manière. moment où les juifs ont été chassés de leur terre, ils ont dit, ah, vous voyez, Dieu les a abandonnés, ils ont péché, ils se sont détournés de la voie de Dieu, Dieu les a abandonnés, ils ont été mis en diaspora, ils sont voués à disparaître en Et diaspora. on est revenu. Et nous, on est le nouvel Israël, on est la nouvelle alliance. Ça, c'est l'islam. Donc, l'islam est tout le problème du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'ils ont la haine du juif qui revient sur sa terre. En tant que nation. En tant que Mais pas en nation. tant que juif Bien sûr, individuel. parce qu'un juif La qui preuve, bien sûr. les deux pays qui officiellement veulent détruire l'État d'Israël sont les deux pays où les juifs dans le monde musulman vivent le mieux. Mais bien En sûr. Iran et en Turquie. Mais donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un juif qui revient sur sa terre, c'est ça le problème. l'effondrement de l'islam. Bien sûr. Puisque en fait, ça veut dire quoi? Que Dieu nous a jamais abandonnés. Mais évidemment. C'est pour ça qu'ils supportent même pas qu'on ait un ongle sur cette terre. Bien sûr. Même si on leur donne 10 États, si on a une rue, ils voudront nous chasser Mais de cette rue. évidemment. Et Parce ça, que les nations le savent, mais elles font tout semblant le de ne pas le problème, savoir. c'est l'islam en vérité. Si on arrive à libérer les Arabes de l'islam, de cette éducation haineuse, de cette éducation antisémite, de cette éducation Antisioniste, raciste, je préfère dire. antisioniste. Pas antisémite, En antisioniste. vérité, antisioniste, derrière antisioniste, Oui, se cache de mais l'antisémitisme. disons que Mais c'est vrai que chez c'est les, surtout dans chez, l'antisionisme. chez les Occidentaux, oui. C'est la même chose. Mais encore une fois, je veux dire, les Juifs, précisément en Iran, qui dit officiellement qu'ils veulent détruire l'État d'Israël, les Juifs en Iran vivent avec une liberté totale. Donc, Regardez malgré tout, Mahmoud Abbas qui appelle au djihad contre Israël. Et ça, c'est toute cette notion d'islam, le djihad. C'est une religion impérialiste. C'est une religion qui cherche à convertir tout le monde à la même croyance, qui est prosélyte, qui cherche à mettre tout le monde, à servir tout le monde à Allah. Donc c'est très simple. Parlons pas de deux États, c'est ridicule. La seule et unique solution à ce mais conflit. tout le monde le sait, mais évidemment tout La le monde le seule sait. et unique solution à ce conflit, c'est le grand Israël. À partir du moment où on va récupérer nos terres, on va rétablir la souveraineté, je ne parle pas d'annexion, parce qu'en vérité, quand on dit annexion, on est en train de reconnaître que ce n'est pas nos terres. Je dois Ben oui. annexer une terre qui n'est pas la mienne. C'est un terme qui est falsifié, l'annexion. Comme la Cisjordanie, d'ailleurs, c'est pas la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie. On veut effacer le mot Judée de notre identité. Judée, c'est juif, ça montre historiquement que c'est nos terres. Donc, à partir du moment où on va récupérer nos terres, on va faire disparaître les pouvoirs, les entités islamiques en place, qui sont le Fatah, le Hamas, le Hezbollah, qui Tous les mouvements embrigadent terroristes. eux-mêmes, qui embrigadent les peuples arabes. Mais on sait très bien, David, que on va dire 70 à 80% des Palestiniens sont terrorisés à l'idée de se dire qu'un jour ils vont passer sous un régime palestinien. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas plus heureux qu'eux sous le régime israélien. Ils ont la liberté, ils ont tout. Mais évidemment, l'Occident ment et fait croire le contraire. Mais ceux c'est qui le, vivent ici c'est le voient. rêve, le grand Israël, c'est le rêve, la paix et le bonheur et l'équilibre pour tous les peuples. Mais bien Pas sûr. que pour les juifs. En vérité, la Géoula, c'est pour tout le monde. Bechol Évidemment. goïm yeshuatecha. Reconstruire le Beth Amikdash, c'est pas un petit Beth Ça Amikdash. serait une on a- maison pour tous les peuples. C'est une maison pour tous les peuples. C'est le plus grand symbole d'unité pour l'humanité et d'amour, le Beth Amikdash. En vérité, la gauche devrait se battre pour la construction du Beth Amikdash. C'est l'humanisme absolu, c'est la morale. Le Beth Amikdash est là où tous les peuples vont enfin se retrouver sous une souveraineté saine, qui est le peuple juif, qui n'est pas une religion prosélyte et destructrice et haineuse et impérialiste.
À partir du moment où on aura fait disparaître le Hamas, la population arabe elle-même souffre de ce pouvoir-là totalitaire, terroriste islamique. Mais ils sont torturés tous les jours à Gaza. Les Arabes, quand ils vont se délivrer de l'islam... Mais ils n'attendent que ça. Mais En ils n'arrivent vérité, pas. Dès qu'il y en a un ils qui vont- lève le nez, on le tue lui, sa femme et ses Mais enfants. bien sûr. On les torture à mort dans des prisons, Le prisons le cachées qui gouvernement sont, israélien qui doit sont en avoir une Palestine. responsabilité d'effacer l'islam. On ne peut pas laisser les mosquées et les djihad même si c'est des musulmans modérés, parce que le fond de l'islam, c'est pas modéré. Le fond de l'islam, ça reste la haine du juif. Le summum de l'islam, c'est le djihad. La Bien sûr. conquête du monde entier. David, je voudrais qu'on revienne sur un résumé très important. Donc, on a expliqué que finalement, Korach n'est pas du tout anti-Dieu, puisque lui, au contraire, il veut les 2 commandements que tout Israël a entendus directement de Dieu. Il ne veut pas ceux qu'on a entendus de Moshe. Ça veut dire que, comme tu l'as expliqué, il reproduit la faute de Yehuda, quand Yehuda était jeune et inconscient, qui a dit à Yosef, va te faire voir. Moi, j'ai un lien directement avec Dieu et je ne te veux pas. Il a voulu donc construire une maison sans fondation. Il est vrai que Yosef avait fait l'erreur inverse. Il a dit, je suis les fondations et la maison. Je suis tout. Puisqu'il a dit, vous vous prosternez tous devant moi. Je suis visiblement votre chef, pas seulement comme les fondations cachées. Donc chacun était jeune, chacun a fait une erreur. Bon, ça c'est dans le contexte biblique, mais ce modèle de cette erreur traverse toute l'histoire. Je continue le résumé de tout ce qui a été expliqué. Korah, dans le fond, avait raison, mais dans la forme avait tort, puisqu'il a voulu construire un arbre sans racines. C'est la même faute que Tselophrad. D'ailleurs, d'où on sait La que même faute que Tselophrad avait Tselophrad. raison dans le fond, par rapport à la terre d'Israël, que la Torah n'existe Mais pas. la terre d'Israël a été donnée à ses filles. Exactement, c'est tellement beau. Et en plus, Moshe ne savait même pas. Ni talma mi meno halacha. Normalement, c'est que les fils qui reçoivent un héritage de la terre. Dieu leur dit, les filles de Tselophrad, tu vas leur donner... Comme pour la dire, moi je parenté, sais comme que pour dire, Tselophrad n'était pas un il méchant. avait un tel amour d'Israël, de la terre d'Israël. Il a Tselophrad. fauté. Il a fauté dans la forme, parce qu'il a oublié que même en galoute, il faut faire les mitzvot. Oui. Parce qu'il faut maintenir un système rabbinique, il faut maintenir un système éducationnel comme ça pour justement arriver, une fondation pour arriver à construire une maison, parce qu'il n'y a pas de maison sans fondation. Mais pour montrer que dans le fond, il avait raison, Hachem, il a dit directement à Moshe que lui-même n'a pas compris Moshe, donne une part de la terre d'Israël aux filles de Tselophrad. Mida Kenegen, regarde la justice divine, comment elle est parfaite dans les moindres détails. Dans la forme, il a tort, donc il était puni, mais dans le fond, il a raison, donc ses filles ont été récompensées. Et ils vont recevoir la Et elles vont terre. recevoir la terre d'Israël parce qu'il a voulu défendre l'honneur de la terre d'Israël. La Torah, c'est parfait. Pour terminer, Donc Korach Cette- et Tselophrad, c'est exactement c'est une faute de forme. et sur une notion qu'on a déjà vue ensemble, on est dans la parasha de Pinchas. Et Pinchas, finalement, d'une certaine manière, c'est le tikkun de Korach. Pourquoi? Parce que Pinchas, c'est un Lévi qui va devenir Cohen. Pourquoi il n'a pas reçu la Keuna au départ? Parce qu'il était trop Lévi. Parce qu'il vient à la fois de Yitro, qui d'après le Hari Akadosh est un Gilgoul du bon côté de Caïn, et il vient aussi de Yosef, qui est comparé à un Shor, et le Shor, comme on le sait, c'est Midat Adin, puisqu'on l'appelle Sitno chez Esav. C'est le seul qui peut combattre Esav, qui est Midat Adin. Donc du côté maternel, du côté paternel, Pinchas est un super vrai Lévi, la Gvura absolue. D'ailleurs, la guématrie de Pinchas, c'est la même que Yitzhak. Nachon. Et De c'est son- pour ça qu'il n'a pas reçu la Keuna, alors qu'il était de la famille de Aaron. Et Yitzhak, c'est la Midata Gvura. C'était le petit-fils de Aaron. Oui. Et c'est pour ça que le Balatourim dit à la fin de Parashat Reyes Sarah, j'ai dit 1000 fois, que le Mashiach s'appellera Mashiach ben Yitzhak. Yitzhak. Pour dire que toute la force du Mashiach, c'est Midat Agvura. Dafka Yitzhak et pas Abraham. Voilà. Pas Abraham et même pas Yaakov. Mais Abraham Yitzhak. est la fondation. Encore une fois. Nachon. Sous l'inspiration d'Abraham, mais le vrai modèle, c'est Yitzhak. Nachon. C'est pour ça qu'on dit Becha Gomrim. Becha Chotmim. Maintenant, Pinchas reçoit la Keuna. Et les Mefarshim nous expliquent, le Malbim, dans le Nar, etc., quelque chose d'absolument incroyable. Que même s'il a reçu la Keuna, la famille d'Aaron, qui avait reçu la Keuna avant lui, vont tout faire pour ne pas le laisser monter jusqu'au roi Salomon, quand il va construire le temple. Pendant 500 ans, Pinchas a reçu la Keuna, mais on pourrait dire La théorie. ça reste entre les mains de Aaron et ses enfants qui eux sont Chesed. À l'époque du roi Salomon, il y a 2 Cohen
qui pouvait être Kohen Gadol. Eviatar, qui venait du côté Chesed, et Tzadok, Tzedek, qui venait un descendant de Pinchas. Jusqu'à la construction du premier temple par le roi Salomon, tous les Kohanim Gdolim sont des descendants d'Aaron Chesed. Le jour où Shlomo inaugure le temple, il fait une véritable révolution. Il va chercher Tzadok, descendant de Pinchas. Il dit maintenant c'est toi qui vas représenter la Keuna. Et pratiquement, jusqu'à la destruction du premier temple, pratiquement tous les Kohanim Gdolim étaient de la lignée de Pinchas et puis de Aaron. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que On avait finalement, retrouvé le vrai modèle de la Keuna. voilà. Celui de... Il y a eu pendant 500 ans les fondations, les racines qui étaient du côté Chesed, mais quand il a fallu faire le dévoilement de la vraie Keuna dans le temple, ça a été Pinchas, qui représente la Gvura. D'ailleurs, Pinchas c'est le tikkun de Korach. Dans quel sens? Regardez comment c'est beau. Pinchas qui a voulu tuer Zimri, apparemment c'est aussi une action de din, etc. Alors que Moshe lui-même n'a pas réagi. Quand Zimri l'a provoqué, il lui a dit pourquoi toi t'es une Midianite et pas moi, j'ai pas le droit d'avoir la mienne. Moshe n'a pas réagi, d'ailleurs il a été puni à cause de ça. Sa tombe a été cachée de tous parce qu'il n'a pas réagi face à Zimri, le Midrash nous dit. Mais regardez le tikkun de Pinchas. Pinchas il n'a pas agi seul. Il a été voir Moshe. Juste avant, il a été demandé conseil à Moshe, alors que Moshe lui-même n'a pas réagi. Il aurait pu dire Moshe ne réagit pas, il faut le remplacer. J'y vais tout seul. Non, c'est lui le maître. C'est lui le maître, malgré qu'il est un modèle et qu'apparemment il est puni par Dieu parce qu'il ne réagit pas et qu'il n'est pas la Gvura. J'y vais, je me soumets, je vais lui demander conseil. Est-ce que j'y vais? Et Moshe lui a dit puisque c'est toi qui as compris, fais-le. Et le Midrash nous révèle quelque chose d'encore plus profond. Il n'a pas été le voir pour lui demander l'autorisation de tuer. Comme le Midrash nous dit. Est-ce que j'ai le droit de? Non, pourquoi? Parce qu'il avait un problème, nous dit le Midrash, de tout matmet. Par rapport au fait, est-ce que je suis Kohen ou pas? Donc, est-ce que si je vais tuer Zimri, et halachiquement c'est compliqué, est-ce que j'ai le droit de le tuer? C'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis un miracle, le Midrash nous dit, que en fait Zimri, Dieu il a maintenu l'âme de Zimri dans son corps pour pas qu'il soit véritablement mort, pour pas qu'il Pinchas soit taillé, pour qu'il reçoive sa récompense tout de suite d'être Kohen et pas d'attendre une semaine de purification avant de devenir Kohen. Il voulait que Pinchas ait tout de suite sa récompense tellement il voulait Hachem le gratifier. Mais c'est ça le tikkun de Korach et Tzelophrad. Pinchas, c'est le modèle. Il est parti voir Moshe. C'est la Gevura, mais qui se soumet aux racines. C'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est-à-dire que je reconnais l'autorité. Maintenant, tu comprends pourquoi le Hari Akadosh, donc ce que tu as dit est extraordinaire, que Pinchas c'est le vrai tikkun de Korach. Je suis la Gevura comme Korach, mais je me soumets au maître authentique d'Israël. Il a montré qu'il a été demandé l'autorisation, alors que ça se trouve, c'était juste pour faire du genre. Ça se trouve, à l'intérieur, il allait le faire quand même. Mais rien que le simple fait de montrer, ça montre que ta vraie kavana, elle est les Shem Shamaim. Donc maintenant, on comprend pourquoi le Hari Akadosh nous révèle que Pinchas va revenir dans le Gilgul de Eliyahu Hanavi, qui va préparer la délivrance finale, qui va préparer le monde à la délivrance finale. Pinchas ou Eliyahu. Ça veut dire Pinchas ou Eliyahu, comme dit Rashi. Eh non, c'est le Midrash qui dit ça. Non, le Hari Akadosh, j'en parle aussi, mais le Midrash, déjà bien avant le Hari Akadosh, je vous dis Pinchas ou Eliyahu. Oui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que pour mériter la délivrance, il faut qu'on dévoile quoi? La Gvura soumise au vrai et authentique maître d'Israël. Ceux qui ont le courage de nous dire que nous ne sommes qu'un moyen, mais pas le but. Alors, je vous raconte ce que j'ai lu une fois sur Wikipédia. J'ai fait des recherches sur le Rav Kahana. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rav Kahana, bon, c'était un politicien très engagé, etc. L'un des plus grands maîtres de notre génération. Le Rav Kahana, il avait la Torah, il a écrit des livres de Torah, il a voulu agir. C'était un peu la Gvura. En plus, Kahana, un Cohen. Oui, c'est incroyable. C'était un Cohen, mais type Pinchas. Pas type Aaron. Un Cohen rigoureux qui a voulu changer les choses dans ce monde, qui a voulu changer et révolutionner l'État d'Israël, etc. Malheureusement, il a été assassiné. J'essaie de me poser des questions. Pourquoi il n'a pas réussi, etc. J'ai eu une réponse. Le Rav Shach, qui est donc un des plus grands maîtres litaïs, un des plus grands maîtres orthodoxes de l'époque, comme le Rav Kanevski à l'époque. Oui. Qui est donc l'autorité. Il y a une différence, parce que, encore une fois, le Rav Kanevski n'a pris aucun pouvoir visible. Bon, mais le Rav Shach était quand même l'autorité religieuse de l'époque, c'était le plus grand sadique de l'époque. Il a dit, j'ai vu une phrase de lui sur le Rav Kahana, il a dit le Rav Kahana c'était l'homme parfait, à Adam Amushlam, comme ça il dit de lui. Le Rav Shach sur le Rav Kahana, c'est l'homme parfait, avec une persévérance et une volonté d'agir au nom de Dieu et du émet parfaite.
Il a fait une seule petite erreur. Je l'ai lu dans Wikipédia, je vous enverrai la phrase si vous voulez. Ouais, ça m'intéresse énormément. Il n'était pas assez attaché au tzadikim. Comme ça, il a dit. S'il avait été plus attaché au tzadikim, il aurait réussi. Donc il tendait vers Pinchas, mais pas jusqu'au bout, quoi. C'était un peu la même idée que Korah, quelque part. Pas assez attaché au tzadikim, pas assez soumis à l'autorité des tzadikim. Encore une fois, tzadikim authentique. Au tzadikim authentique. Pas au déguisé. On parle des vrais tzadikim. Oui. Comme le Rav Kanevski aujourd'hui, le Rav Steinman qui est mort il y a quelques années, etc. Ça, ces vrais tzadikim là, tu dois montrer un attachement absolu, même aux yeux du peuple. Tu dois montrer que tu les visites, tu dois montrer que tu leur poses des questions, tu dois montrer que tu es sous leur autorité dans tes actions. Comme Pinchas a fait avec Moshe. Parce que si tu fais pas ça, alors on a l'impression que tu es un électron libre et que tu fais ça pour toi-même en vérité. Mais si tu montres que tu es en permanence attaché au tzadikim, alors le Rav Shir il aurait dit c'est sûr que le Rav Kana aurait réussi dans sa mission. Il manquait cette nekuda. C'est exactement c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est fabuleux. Tov David, écoute, à chaque fois qu'on doit s'arrêter, j'ai mal au cœur et j'attends la semaine prochaine avec impatience. Merci Hachem, on va pas dire sauve-nous. Merci Hachem d'avoir permis la réalisation de cette étude entre nous, que l'on peut diffuser aussi. Merci à vous. Et vraiment, je pense que ce sont des cours qu'il faut écouter pas seulement une fois, parce qu'ils contiennent tellement de notions importantes et qui ne sont pas seulement des enseignements. Bon, j'ai appris aujourd'hui mais dont le but essentiel c'est d'agir sur nous, sur le monde, afin de nous préparer à cette révolution qui permettra la véritable délivrance. Amen. Merci beaucoup David. Merci.